Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, il y a des gens qui sont déjà plus prédisposés que d'autres, à développer des cancers du sein. Il y en a qui ont vraiment des prédispositions tellement fortes que même si elles allaitent chacun de leurs enfants jusque 3 ans, elles risquent quand même de l'attraper. Donc ça ne supprime pas complètement les risques des personnes qui ont vraiment des prédispositions importantes. Mais ce que les experts disent aujourd'hui, c'est que pour que vraiment ça joue significativement, il faudrait que chaque femme allaite au moins 1 an après chaque grossesse. Donc pas allaiter 1 an exclusivement, mais faire les 6 mois d'allaitement exclusif et de garder quelques tétées jusque 1 an au moins. Donc apparemment, ça c'est un peu la référence qui permet de voir la différence. Donc, Non, il y a des études, voilà. il y a des études très claires, Caroline. Le cancer a différentes causes. Et en ce qui concerne les causes génétiques, ce qui est un peu est rare pour le cancer du sein et de l'ovaire, il y a un gène qu'on appelle le gène BRCA. La plupart se rappellent sûrement d'Angelina Jolie, ça a fait du buzz quand elle s'est coupé les seins et enlevé les ovaires. Parce qu'elle avait une mutation de ce gène-là. Et quand on a une mutation de ce gène-là, alors c'est programmé. Peu importe le nombre de feuilles de corosol que vous allez boire, ou de citron, ou je ne sais pas encore trop quelle astuce, c'est dans les gènes. On a tiré les mauvaises cartes. On aura un cancer du sein ou un cancer des ovaires. La probabilité est très élevée. Alors, les personnes qui ont fait cet examen et ce gène a été prouvé, alors c'est ce qu'elles font de façon préventive. C'est ce genre de personnes, l'allaitement ne va pas influencer parce qu'on se retrouve au niveau des gènes. Mais chez d'autres personnes, ça a été prouvé par une méta-analyse, allaiter pendant au moins 12 mois. Alors écoutez bien les amis, ça permet de vous réduire le risque du cancer du sein de 26%, ça permet de vous réduire le risque de cancer de l'ovaire de 37% et le diabète de type 2 de 32%. Ça ne veut pas dire que vous ne les aurez pas, mais c'est une réduction vraiment considérable.